ici, ce que je tiens là, c'est la semence. Donc, nous allons dans ce module apprendre ensemble comment réaliser une bonne pépinière de laitue. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la pépinière, c'est le soubassement de votre production. Quand vous réussissez bien votre pépinière, vous avez déjà réussi 50% de votre production. Donc, la pépinière, c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec. Tout d'abord, pour réaliser la pépinière de laitue, il faut le réaliser dans un endroit où il y a l'ombre. Mais pas trop ombragé. Parce que en réalité, quand il y a trop l'ombre aussi, quand les plants quittent, ils cherchent le soleil et ils vont être effilés. Donc, de préférence, je pense qu'il faut faire la pépinière de la laitue sous un arbre, mais qui est dégagé. C'est-à-dire, sous l'arbre, c'est dégagé, il n'y a pas les herbes un peu touffées partout, mais il y a l'ombre quand même. Il faut faire une pépinière sous un arbre pour pouvoir éviter les risques de brûlure. Parce que lorsque les pépinières, les plants quittent, lorsque les plants vont germer, la semence va germer, les plantules vont sortir là. S'il y a le soleil, ça va commencer à mourir. Parce que c'est fragile. Quand ça germe en même temps, c'est fragile. Et une fois que ça germe, si vous faites un jour sans venir arroser, vous allez voir que vos laitues vont partir. Ça va mourir, ça va les brûler. Le soleil va les brûler. Donc, c'est pourquoi il est de préférence conseillé de faire ça sous un arbre. Au moins, dans ce cas, vous limitez quand même le risque que le soleil puisse brûler vos plants. Voilà, donc trop de bavardage, c'est pas bon. La pratique nous attend. Nous allons maintenant aller confectionner la planche pour pouvoir faire la pépinière. Et là-bas, on explique tout. Voilà, donc, nous allons réaliser notre pépinière par ici. C'est ici que nous allons réaliser notre pépinière. Comme je l'ai dit, les matériels qu'il faut utiliser, ça dépend de vos moyens. Nous, on va utiliser cette petite ou bien cette daba-là pour pouvoir bêcher, pour pouvoir remuer le sol. Donc, c'est la première étape pour pouvoir faire votre pépinière. En réalité, la première étape au niveau du terrain, c'est le nettoyage. Ici, vous allez voir que le sol est déjà bien propre. En réalité, je suis dans un champ de tomates. Et ici, donc, on avait nettoyé. Et on avait déjà nettoyé. Donc, c'est ici que je vais faire ma pépinière. Donc, pour ce faire, vous nettoyez d'abord la parcelle. Quand la parcelle est nettoyée comme ça, vous faites le bêchage. Le bêchage, c'est tout simplement remuer le sol. Donc, il ne faut pas que les pépinières de laitue, il faut que ça soit dans un endroit aéré, ça soit sur un sol meuble, sur un sol léger. Parce que, comme je l'ai dit, quand les plantes de pépinière germent, ils sont fragiles. Ils n'ont pas de bonnes racines, des racines solides pour pouvoir s'enfoncer facilement dans le sol. Donc, il faut que vous-même vous créez cette condition de faciliter le sol, à ce que le sol soit très meuble pour pouvoir permettre aux racines des jeunes plants de pouvoir circuler facilement pour chercher les nutriments dans le sol. Donc, c'est pourquoi il faut ameublir le sol. C'est pourquoi il faut remuer le sol. C'est pourquoi il faut bêcher pour pouvoir rendre le sol meuble. Voilà, donc l'opération c'est très simple. Et on bêche. Si votre zone, si là où vous êtes c'est sec, donc vous devez d'abord arroser. Vous allez arroser d'abord pour que le sol soit humide pour pouvoir bêcher facilement. Mais ici là, c'est humide, c'est pourquoi on n'a pas arrosé. Je vous ai dit où. Parce que quelqu'un va prendre une roue comme ça, peut-être il est en mars, il est en avril ou bien mars ou bien février, c'est sec chez lui, il prend sa roue et il commence à bêcher. Non, non, non. Il faut d'abord arroser pour pouvoir rendre le sol humide. Voilà, en ce moment, ça va faciliter le bêchage. Voilà. Donc, vous allez voir d'abord que, regardez le sol là. Vous allez voir que c'est un sol meuble. Voilà, c'est très bon. Et c'est ça, c'est ce sol comme ça on veut. Voilà, donc vous allez, comme vous pouvez le voir, nous avons fini l'étape de bêchage. Donc,
on a bêché, on va essayer de casser les montes de terre. Parce que, comme je l'ai dit, la laitue, là, les graines, là, c'est petit, donc, ils ne peuvent pas supporter les gros montes de terre, là, comme ça. Hein? Les grosses montes de terre, là. Donc, il faut toujours arranger, il faut toujours casser ça pour pouvoir avoir quelque chose de très fin. Voilà, donc, vous faites ça comme ça. Voilà, pour pouvoir ameublir. Parce que y a les stratégies de production, c'est façon, c'est différent. Parce que si vous ne faites pas ça là, la laitue aura du mal à se lever. Parce que je vais dire, la pépinière c'est l'étape cruciale et c'est l'étape fragile. Pendant ce temps, les plants sont très fragiles. Donc il faut toujours avoir un sol bien comme ça pour pouvoir les aider aussi à pouvoir facilement se développer. Maintenant, quand vous finissez comme ça, là, vous prenez la fiente. Vous prenez, ça c'est de l'engrais de fond, on appelle ça engrais de fond. Engrais de fond, c'est tout simplement ce que vous allez utiliser avant de faire la pépinière. Il faut d'abord choisir une zone où le sol est riche. Si votre sol n'est pas riche, il faut quand même utiliser de l'engrais de fond. Moi, j'ai opté la fiente de volaille. Donc, il y a plusieurs types d'engrais. Je vous en prie, je ne vais pas rentrer dans ces détails d'engrais là. Si vous avez la bouse de vache, utilisez. Si vous avez le compost, utilisez. Si vous avez les déchets des porcs, utilisez. Il faut que vous vous rassurez que ça soit des choses décomposées déjà. Parce que si ce n'est pas décomposé, ça peut entraîner les brûlures au niveau des plants, au niveau des racines. De l'eau. Donc, votre zone ou bien votre planche ne va pas se sécher rapidement. C'est l'intérêt. Maintenant, quand vous finissez comme ça, là, il faut ameublir le sol. Il faut que le sol soit plat. Et sur ce, il faut un râteau. Je vais chercher le râteau. C'est le râteau. Nous allons... D'ailleurs, je vous avais présenté la liste des matériels qu'il faut utiliser pour faire votre exploitation, bien pour faire votre culture. Dans le râteau, vous connaissez déjà le rôle de râteau. C'est pour aplatir, ameubler le sol, pour pouvoir rendre plat le sol. Ça permet aussi de pouvoir... Donc, vous prenez votre râteau tout simplement et vous enlevez. Si vous n'avez pas de râteau, c'est très simple. Vous prenez votre petite roue comme ça et vous faites aussi. Parce que les gens vont me dire, oui, ils n'ont pas trop d'argent pour payer les râteaux. C'est nécessaire d'avoir un râteau, mais si vous n'avez pas de râteau, vous faites avec une petite roue comme ça. Voilà, pour pouvoir juste rendre le sol bien plat. Hein? Il faut une bonne pente, quoi. Il ne faut pas la pente, il faut que ça soit plat. Hein? C'est pourquoi on utilise le râteau. En réalité, et les débris là comme ça, vous les enlevez. Il faut enlever tous les débris là comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez voir que la planche que j'ai fait là, c'est une planche creuse. Parce que dedans là, c'est bombé, dedans là, c'est en bas. Et en haut, vous allez voir que j'ai soulevé les bords. Les bords là aussi peuvent être soulevés par le râteau. Donc, vous faites comme ça pour soulever les bords. Nous sommes en saison sèche. Et en saison sèche, il faut avoir des planches en creux pour pouvoir retenir assez d'eau. Parce qu'en saison sèche, l'eau s'infiltre très rapidement. L'ambiance, l'air est sèche et l'eau part vite. Si c'est en saison pluvieuse, vous devez faire une planche qui est bombée, une planche qui n'a pas de creux, pour pouvoir laisser facilement partir l'eau. Parce qu'en saison pluvieuse, s'il pleut beaucoup là, c'est pas bon pour la laitue. Donc en saison sèche, c'est les planches comme ça, il faut effectuer. Donc lorsque vous finissez comme ça maintenant, vous pouvez passer maintenant à la réalisation de votre pépinière proprement dite. Et en ce moment maintenant, vous prenez votre semence. Vous prenez maintenant votre variété et vous déchirez. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons enlever maintenant la semence. Voilà. Une fois enlevé la semence, mais il y a deux possibilités de faire la pépinière. Si vous voulez avoir une bonne productivité, si vous voulez cultiver la papaye, si vous voulez produire la papaye
pour avoir une bonne productivité comme moi, je vous donne rendez-vous en 2025. Cette année 2025 là, nous allons lancer une grande formation sur la culture de la papaye de A à Z, c'est-à-dire du choix du site, pépinière, repiquage, entretien, traitement phytosanitaire, irrigation, tout ce qui concerne la production de la papaye. Nous allons faire ça de A à Z jusqu'à la récolte. Vous allez voir les fruits comme ça, nous allons récolter. Donc, si vous avez envie de participer à cette formation, vous nous écrivez tout simplement au plus 228 97 06 75 10 pour pouvoir avoir votre place parce que le nombre de places serait limité. Si vous voulez produire la papaye, rendez-vous en février pour la formation. Nous allons produire au fur et à mesure pendant 10 mois jusqu'à nous allons cueillir papaye comme ça, boum, et vous allez voir. Si d'ailleurs vous voulez autre formation, nous aurons aussi, dans la série, nous aurons aussi une formation sur la production du piment. Nous aurons aussi la formation sur la production du gombo et nous aurons aussi la formation sur l'association du maïs et du soja. Vous avez la possibilité de prendre toute la série de la formation. Vous avez aussi la possibilité de prendre une seule module ou bien une seule spéculation, une seule culture.